Voyance en off. Voyance en off. Avec Alain Firegneline. Bonjour les amis. Choqués. Choqués nous le sommes tous face à ces terribles incendies qui ravagent la France en ce moment. Choqués, hébétés, effondrés, révoltés, on peut retourner le dictionnaire dans tous les sens. Il n'y a pas de mot assez fort pour exprimer notre désarroi. Et puis, forcément, on s'interroge. On a besoin de comprendre. On cherche un sens à donner à tout cela, si tant est qu'il y en ait un. Alors, ce que je vous propose, c'est d'en parler sous l'angle d'une canalisation médiumnique. Une séance effectuée le 3 août dernier par écriture intuitive. Le principe est simple, on se concentre, on se déconnecte du réel, et puis on papote, on questionne mentalement notre interlocuteur, choisi, c'est préférable, et il nous répond par écrit. On ne voit rien venir, on est souvent surpris. On se contente de prendre des notes, c'est un peu comme dans un cours magistral. L'analyse, la compréhension, elle vient après, chaque chose en son temps, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. C'est un petit peu la règle de base. Sachez que nous allons ouvrir 3 chapitres. Le premier sera une sorte d'introduction avec en point d'orgue des repères sur les causes profondes de ces tragédies. Le deuxième chapitre, plus prédictif cette fois, car du point de vue de l'au-delà, ce que nous vivons va avoir des conséquences importantes, très importantes. Enfin, le dernier chapitre sera consacré à la symbolique de ces événements. Bon, le mot symbolique a une certaine tendance à faire fuir. Le côté abstrait peut sembler tout de suite un peu... Pas cette fois. Ces événements, vous allez l'entendre, pourraient entretenir un lien assez surprenant avec d'autres périodes clés de l'histoire. Enfin, dernière précision, notamment pour celles et ceux d'entre vous qui découvriraient ce qu'est une séance de canalisation médiumnique, le résultat d'un échange avec ce que l'on appelle communément l'au-delà. Pour ma part, je préfère parler d'un échange avec un interlocuteur présent dans une sphère qui s'entrecroise avec la nôtre. Cet échange s'opère par écriture intuitive et je vais vous restituer son contenu dans son intégralité, mot après mot. Quant à mon interlocuteur, c'est le même depuis plus de 30 ans. Pour rien au monde je n'en changerai, d'autant plus que je l'ai connu de son vivant, et ça c'est un atout précieux lorsque l'on pratique ce type de communication. Disons que l'on a tout de suite un peu plus de garantie sur le fait de ne pas être en train de papoter avec quelqu'un de facétieux. Tu es avec nous. Ta voix n'est pas comme les autres, car tu n'es pas un mort comme les autres. Tu es un mort debout. Tu es à nos côtés ici et maintenant. Ici et maintenant. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Premier chapitre. Les incendies sont les résultats du délitement d'un état absent. Il vous invite à ne pas vous laisser berner par l'ignorance. En fait, ce sont des signaux donnés à ceux qui sont dans le déni face à l'incurie, à la négligence, au dogmatisme. Il faut parler de la disparition de vie dont personne ne parle. La faune est détruite. Elle est le cœur de ce sanctuaire. Les hommes se sont détournés de leurs valeurs en se laissant duper par le népotisme. Népotisme, la définition ne l'a pas forcément en tête lorsque l'on saisit le mot à la volée, mais une fois avoir demandé son sens exact à messieurs Robert et Larousse, on y voit tout de suite un petit peu plus clair sur l'interprétation à donner à ce premier message. N'aurions-nous pas fait preuve d'un peu trop de complaisance, de confiance, d'absence de vigilance envers les pouvoirs en place, grands et petits, avec leurs costumes gris et leurs décisions, précieuses décisions rangées dans leur attaché-caisse, des décisions qui ont peut-être allègrement préparé le terrain à ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai puisé ma force
et les raisons de mon optimisme, mes chers concitoyens. Dans la pensée, je peux même dire dans la conviction, que la grande majorité d'entre vous me ferait confiance. Vous venez d'entendre M. Gaston Doumergue, président du Conseil des ministres. Pas de moyens, peu d'idées, en dehors de celles que l'on n'écoute pas, celles de tous ces soldats montés au front. Et puis, il y a une autre victime, silencieuse, la faune. On ne mesure pas encore l'impact de tout ça, mais forcément, les flammes ont réduit en cendres la chaîne alimentaire. L'autre question que l'on se pose, c'est bien sûr de savoir jusqu'où vont nous mener les conséquences de ces tragédies, en dehors bien sûr de toutes celles que l'on entrevoit déjà. C'est le thème de notre deuxième chapitre, toujours constitué des messages canalisés par écriture intuitive le 3 août dernier. Vous allez l'entendre, son contenu est beaucoup plus prédictif. Ou du moins, les prédictions qui y sont formulées sont bien plus importantes que tout ce que l'on pourrait imaginer. Voyance. Écoutez, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais vu en off. Mais avant toute chose, on compte sur vous. Je vous invite à liker, à partager, bref, à vous abonner, à faire un maximum de bruit autour de ce podcast. Un immense merci d'ailleurs à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont déjà franchi le pas. Voyance off apprend à marcher depuis le début de l'été. On marche, on glisse sur des plâtres pas tout à fait essuyés, on se relève, on reprend la marche avec vous, grâce à vous. Vos conseils, vos suggestions sont les bienvenus. Deuxième chapitre ? Deuxième chapitre. Les conséquences de ces drames vont être politiques. Le pouvoir se meurt, l'Europe se meurt, et de leurs cendres ils ne renaîtront pas. Le pouvoir des terres, le pouvoir des campagnes reviendront à ceux qui les nourrissent. La France n'est plus un État, mais un idéal. Un idéal qui se forge dans le mythe de Sisyphe. Un idéal qui sera de nouveau accessible. Le mythe est son essence, mais c'est à chacun de faire en sorte que son sang coule dans ses veines. Plus d'État, plus d'Europe, mais des forces transcendées par leur idéal. Son unité va être rompue. Vous rebâtirez cette unité en repartant de son socle, de ses régions. C'est la prochaine étape du cycle dans lequel vous êtes entré. Il n'y a plus de pouvoir. Seul son effondrement permettra sa résurgence dans l'urgence. Il va y avoir un petit peu de travail. Vous vous rappelez du mythe de Sisyphe ? Oui, le pauvre bougre avec son gros rocher. Et sa bonne volonté. C'est bien gentil, mais le rocher, il retombe toujours à la fin. C'est vrai, mais restons optimistes. Ce message, il dit quoi ? Qu'il va falloir reconstruire. Après la pluie, le beau temps. Après la chute, le renouveau. Et nous serons tous inspirés par le même idéal. Faire vivre ce qui nous unit depuis le début, à partir de nos racines. Le mythe, et c'est ça qui doit nous redonner le sourire, on va le rendre possible, bien réel. Il n'y aura pas de caméra cachée, on n'aura pas besoin de se pincer pour distinguer le vrai du faux. Le mythe, on va le vivre, on va le faire vivre. Ainsi va la vie dans un avenir qui semble se dessiner ici et au-delà. C'est le titre de notre 3e chapitre. Après, on ferme le livre et on va vaquer à d'autres occupations. Vous pourriez, par exemple, je dis ça, je dis rien, suggérer dans les commentaires des idées de sujets à explorer demain ou après-demain en canalisation médiumnique. Des grands sujets d'actu ou des moins grands, c'est à vous de décider. Maintenant, il ne faut pas que cela vous empêche de vous abonner à cette jeune chaîne YouTube qui ne demande qu'à grandir. C'est à vous de jouer. Sur ce, revenons à nos péripéties du jour et au 3e chapitre. Le feu symbolise la perte de l'Europe. Le feu a toujours symbolisé la perte de l'unité. Observe l'histoire.
la destruction de Pompéi, de Rome, l'incendie du Reichstag. Notre-Dame est le symbole de la chute d'une civilisation, mais son cœur est resté présent. C'est le réceptacle de la lumière et des forces qui l'ont aidé à survivre. Le cœur sacré de Notre-Dame, son autel, sa grande croix et la sculpture de la Pietà, miraculeusement sauvée à l'époque de l'incendie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces photos de croix restées intactes lors des incendies, en particulier dans le Var, comme celle de Besson sur le chemin des Adrets ou la croix de Cotignac. Alors on peut évidemment se convaincre qu'il ne s'agit que de simples coïncidences, mais ça se discute. Petite anecdote. Le 7 août, je reprenais l'écriture de ce podcast et à 9h06, la précision est importante, en vérifiant certains éléments liés à Notre-Dame, justement tout ce que je viens d'évoquer à l'instant. À la radio, une chanson. Notre-Dame, chanson de Pascal Danel, diffusée à 9h06 le vendredi 7 août sur Radio Bonheur. On va les citer, Une radio que j'écoute lorsque j'ai besoin de me dépayser les esgourdes avec quelques ritournelles d'antan, pour la plupart. Drôle de synchronicité. Pompéi, c'est l'histoire d'une civilisation prospère entièrement détruite par le feu du Vésuve en éruption. Une civilisation ensevelie, oubliée pendant plus de 16 siècles, jusqu'en 1748, date du début des grandes fouilles qui la feront peu à peu renaître de ses cendres. Il y a l'incendie de Rome qui symbolise également la fin d'un monde et le début de la fin d'un empire. Le feu, c'est aussi le symbole de la destruction d'une démocratie et de toutes ses libertés, comme en Allemagne, en 1933, avec l'incendie du Reichstag. Le feu annonce le renouveau, pas forcément le meilleur. Le feu dévore tout sur son passage, mais ceux qui lui survivent peuvent aussi finir par s'en nourrir. Nutrisco et extinguo en latin dans le texte. C'était la devise de François Ier, associée à la salamandre, symbole du feu. François Ier qui a tout de même fait 2-3 choses intéressantes lors de son règne. La construction du château de Chambord, Fontainebleau, la Renaissance française. Au fait, la prochaine fois que vous croiserez une salamandre, dites-vous que vous avez de grandes chances de voir le phénix qui sommeillait en vous se réveiller, pimpant et rayonnant. Je voudrais aussi attirer votre attention sur des correspondances plutôt troublantes entre certaines années charnières de la construction européenne et de grands incendies historiques. Par exemple, en 1957, l'année de la signature du traité de Rome, se produit en Angleterre le plus grave accident nucléaire de l'histoire britannique. Un réacteur prend feu dans la centrale de Windscale. En 1986, au moment où l'Europe accélère son intégration avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la communauté européenne, survient la catastrophe de Tchernobyl, en Ukraine soviétique. Tchernobyl qui restera évidemment un symbole absolu du risque nucléaire en Europe orientale comme occidentale, puisque les conséquences radioactives vont concerner une grande partie du continent. En 1992, année de la signature du traité de Maastricht, un gigantesque incendie frappe le château de Windsor, l'un des plus grands symboles de la monarchie britannique. En 1999 cette fois, l'année où l'euro devient officiellement la monnaie commune de 11 pays européens, le feu éclate dans le tunnel du Mont Blanc qui relie la France à l'Italie. En 2019, l'incendie de Notre-Dame se produit au mois d'avril,
quelques semaines seulement avant les élections européennes, dans un contexte particulièrement tendu autour du Brexit. En 2020, on reparle du Brexit, alors que le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne, une série d'incendies détruit presque entièrement le camp de réfugiés de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, qui laisse des milliers de migrants sans abri. Etc., car en faisant un minimum de vérification, on s'aperçoit qu'il existe une multitude de correspondances de ce type. Après, le hasard existe peut-être, les coïncidences, aussi nombreuses soient-elles, en sont peut-être juste le reflet. Tout se discute. Voilà qui est dit. On se retrouve prochainement pour de nouvelles canalisations, de nouvelles prédictions, un peu de papotage, de bavardage. Je compte aussi sur vous pour me faire part des sujets que vous souhaiteriez voir et surtout entendre aborder dans ce podcast. Likez, commentez, partagez, faites un maximum de bruit pour le plus grand plaisir de vos voisins. Merci d'avance, merci à l'infini et au-delà. À bientôt. Voix, Liance, en